Principe numéro 2. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. C'est votre frère Lisson Miché. Alors nous sommes là en train de parler de 7 vérités qui sont très importantes pour le changement. Pour que l'on manifeste le changement, je suis en train de prier au Père qu'à la fin de ces 7 vérités, que l'on constate réellement le changement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Cela sera attesté et vu par ton entourage au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons parlé hier d'un principe très important. On a dit, pour que l'on voit les changements dans ta vie, il faut que tu puisses croître spirituellement. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième principe, ok? On va continuer avec le deuxième principe et on sera encore béni aujourd'hui. Le deuxième principe, c'est celui-ci. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra si vous renouvelez votre intelligence grâce à la parole. Bien aimé, je crois que j'en ai parlé un petit peu hier, mais aujourd'hui je vais encore essayer un peu de creuser. On ne verra un grand changement dans votre vie que si vous renouvelez votre intelligence grâce à la parole. Très important, grâce à la parole. On va lire un passage de la Bible qui va nous conduire, Romains 12, chapitre 1, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, le salut emmène toujours au changement. On en a parlé hier, on a dit, il ne peut pas avoir un accident entre un train et une petite voiture et que la petite voiture reste intacte. Non, lorsque vous passez par le salut, lorsque vous recevez Christ dans votre vie, il est impératif, c'est qu'il n'y a pas de plan B, vous devez changer. Il faut qu'il y ait un changement. Il n'y a pas de conversion bonbon chocolat. Il faut que l'on voie un avant et un après. Il faut que les gens disent qu'il était comme ça, il est devenu comme ça. Il persécutait, maintenant il prêche. Il était mauvais, il est devenu bon. On doit tous passer par un changement. Très important. Ok? Le salut amène toujours un changement. Mais ce changement, il ne devient visible que si ton intelligence est renouvelée. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit que lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est récréé, qui est né de nouveau, mais ton intelligence ne l'est pas. Je suis désolé, mais ton intelligence ne l'est pas. Ton intelligence demeure la même, ton intelligence reste la même, mais il faut maintenant que tu passes par un renouvellement de l'intelligence, que tu apprennes quelles sont les constitutions de notre royaume à nous, le royaume des cieux, quels sont nos droits, quels sont nos interdits. Il faut que tu apprennes ça, sinon tu resteras avec ton intelligence de quand tu étais païen. Et c'est ça qui va te conduire, mais malheureusement, cette intelligence-là, ce n'est pas la même que celle que nous, on doit avoir, parce que nous, notre intelligence, c'est cette intelligence qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Parce que sans cette intelligence-là, on ne peut pas faire. Parce qu'il dit ici, soyez renouvelés. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que la transformation, la véritable transformation, ne vient que par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est elle qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc sans ça, sans le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc on vit selon ce que nous-mêmes on veut, et malheureusement ce que nous on veut, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça c'est fort, hein? Ce que nous on veut, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Donc c'est très important que l'on puisse renouveler notre intelligence, ok? L'intelligence, c'est comme notre ordinateur intérieur. Amen. C'est notre ordinateur intérieur, ok? Si tu entres des ordures dans ton ordinateur intérieur qui est ton intelligence, il n'y a que des ordures qui en ressortiront. Il n'y a rien qui peut ressortir de bon lorsque ce qui entre est mauvais dans ton intelligence. Ça n'existe pas. Si tu entres la parole de Dieu aussi, si tu entres la parole de Dieu dans ton intelligence, une vie transformée sortira de toi. Si tu fais entrer la parole de Dieu en toi, tu constateras que les actes, les paroles, les pensées qui vont sortir de toi seront des pensées qui découlent de la parole de Dieu que tu as laissé rentrer dans ton intelligence qui est comme ton ordinateur intérieur. Mais si c'est des images mauvaises,
Si c'est des images mauvaises, si c'est comment on va appeler ça, des photos mauvaises, c'est des mauvaises paroles, ah, on t'a insulté, ah, ici on t'a dit tu es incapable, ici on t'a dit tu ne peux pas, tu ne peux rien, ah non mais tu es un incapable, oh tu es un imbécile. Tout ça, ça rentre dans notre intelligence, dans notre âme, dans notre intelligence, ça rentre. Ces mauvaises images que l'on regarde, les images pornographiques par exemple, ça rentre. Mais qu'est-ce qui ressort? Que des mauvaises choses. La masturbation ressort, la fornication ressort, le découragement ressort parce qu'on t'a trop insulté, la peur ressort parce qu'on t'a trop dit que tu étais nul, la peur aussi ressort parce que c'est ça qui est rentré. Mais lorsque tu laisses rentrer la parole de Dieu en toi, qui te dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu. Quand il y a des paroles qui sortent de la parole de Dieu qui rentrent en toi, c'est qui sort de toi. Tu entends la Bible qui dit, car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ok. Quand tu entends, la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Toutes ces paroles qui rentrent en toi font sortir maintenant de toi quelqu'un qui est serein, qui a confiance en Dieu, qui a la conscience qu'elle est enfant de Dieu, qui n'a pas peur, qui a l'assurance, la pureté sort de toi, la sainteté, la sanctification sort de toi. Ces choses ne sont la conséquence de ce que tu as laissé rentrer dans ton intelligence. C'est pour ça que l'on parle ici du renouvellement d'intelligence, parce que tant que tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu ne verras pas de changement, malheureusement. Donc c'est important. Pourquoi renouveler son intelligence? Beaucoup de croyants ne changent pas après la nouvelle naissance parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Ils donnent leur vie à Christ, mais ils ont la même intelligence. Alors que l'intelligence, comme je vous ai dit, c'est notre ordinateur intérieur. Ça veut dire qu'elle ne va ressortir que ce qui est rentré. Donc si tu donnes ta vie à Christ et que malgré ça, tu laisses pareil rentrer en toi les mauvaises choses, c'est ça qui sortira. Je suis désolé, mais c'est ça qui sortira parce que c'est ça qui est rentré. Donc c'est important que tu ailles faire rentrer la parole de Dieu. Ce n'est pas que le salut n'est pas réel. Le salut est réel. Mais c'est parce que l'intelligence reste programmée par l'ancien monde. J'aimerais mieux redire ça. Ce n'est pas que, je vous ai dit tantôt, je vous ai dit ça hier plutôt, ce n'est pas que ton salut n'est pas réel. Tu étais sincère, tu as pleuré, tu as dit Seigneur, je te veux, Seigneur, je te veux, toi, Abba Père, tu as dit, oh non, je n'ai que toi, tu as même chanté, je n'ai que toi, Jésus, tu as chanté, tu as dit, je te veux. C'était sincère, tu étais sincère, tu as le cœur désireux. Mais laisse-moi te dire que parce que ton intelligence reste programmée par ton ancien monde, on ne verra pas de changement. Mais je suis en train de prier, de déclarer qu'à ton sujet, on verra un changement. À ton sujet, on verra un avant et un après dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen de là où tu es. La véritable transformation, elle arrive quand tu reprogrammes ton intelligence avec la parole de Dieu. Tu enlèves le code de ton éducation. Tu enlèves le code de ton éducation qui vient du monde. Tu reprogrammes par la parole de Dieu. La parole commence à reprogrammer ce que tu as entendu. La parole commence à reprogrammer ce que tu as vu. La parole commence à reprogrammer toute chose. Toute chose commence à devenir reprogrammée. À ce moment-là, quand la parole te reprogramme, tu commences réellement à manifester la vie de Dieu. Et on voit un changement dans ta vie. On voit un changement dans ta vie. Je vais parler maintenant ici des conséquences. Les conséquences visibles du renouvellement. Lorsque ton intelligence est maintenant renouvelée par la parole. Oh, c'est très beau, c'est très beau. Oh mon Dieu, c'est très beau, c'est très beau. Lorsque ton intelligence est maintenant renouvelée par la parole de Dieu, un croyant qui renouvelle son intelligence par la parole de Dieu, il abandonne le mensonge et parle la vérité de la parole de Dieu. Souvenez-vous que le diable est le père du mensonge. Un croyant qui a une intelligence renouvelée arrête de commencer à penser mensonge, à avoir des mensonges, à mentir, tout le temps mentir. Ah, il veut mentir. Parce que rappelez-vous que le diable est le père du mensonge. Et il y a même un truc dont je me suis rendu compte avec le temps, en grandissant un peu dans la foi, c'est que le mensonge est quelque chose... Je ne sais pas comment vous dire, mais tout le monde ment. Et que tant que tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas continuer à demeurer dans le mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Ah oui, le diable est le père du mensonge. Si
la vérité fait partie des armes de Dieu, l'inverse qui est le mensonge est l'arme du diable. Et un chrétien qui est né de nouveau, parmi les choses visibles que tu vois en elle, c'est la vérité. Elle dit des paroles de vérité. Elle n'est plus dans- le mensonge, elle a horreur du mensonge. Elle a horreur du mensonge parce qu'elle est maintenant un enfant de Dieu. Et son intelligence est renouvelée. Deuxième chose que l'on constate dans la vie des personnes qui renouvellent leur intelligence, j'aimerais dire ici, c'est le vol. Le vol, voler. Une personne qui a l'intelligence renouvelée arrête de voler et elle commence à travailler honnêtement. Elle commence à travailler honnêtement. Parce que lorsque ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit, te parle clairement du travail, te dit que non, as-tu vu un homme habile dans son travail? Elle se tient auprès des rois. La Bible te parle du travail. Quand tu vois tous ces principes qui te parlent du travail, tu arrêtes de commencer à voler. Et je suis en train de prier que cette parole vraiment te parle. Si tu étais dans le vol, dans le vol, la tricherie, tout ça, que Dieu t'aide à marcher dans l'honnêteté. L'honnêteté devient ton partage. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu commences à marcher dans l'honnêteté. Tu arrêtes de marcher dans le vol. La troisième chose que j'aimerais dire d'une façon pratique, parce que je parlais vraiment d'une façon pratique. Lorsqu'une personne renouvelle son intelligence, elle laisse tomber les langages impurs, la colère, l'amertume et la calomnie. Ces choses-là n'ont pas de place, ça n'a pas de place. Lorsque tu commences à lire la parole et que la parole te dit d'être loin des calomniateurs, la parole te dit ça, te dit que des mots doux, des mots doux sortent de ta bouche, pas des paroles bizarres, des réponses qui irritent. Non, la parole de Dieu te dit ça. Dès que tu commences à lire ça, tu te dis, ah, donc ça veut dire que je ne dois plus commencer à mal parler aux gens, les paroles impures, les mauvaises paroles ne sortiront plus de ma bouche. La colère, l'amertume, je ne laisserai rien rentrer dans mon cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que vient la vie. Tu ne laisses pas l'amertume rester dans ton cœur. Tu ne laisses pas la colère envahir ton cœur. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, fais attention à ces choses-là. Elle ne laisse pas la colère, l'amertume, les calomnies. Ah non, tu as vu tel. Ah non, tu as vu tel. Non. Quand il est dans un milieu où il y a des calomniateurs, il n'est plus à l'aise parce que il n'est pas à l'aise avec ça. Ça, c'est des signes visibles lorsque ton intelligence est renouvelée. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, elle devient naturellement bonne. Elle devient bonne. Elle devient compatissante, cette personne, comme Jésus. Jésus ému de compassion. La Bible dit Jésus rempli de compassion. Rempli de compassion, il priait pour les malades. Rempli de compassion, il chassait les démons. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, quand elle lit que Jésus, pas rempli de compassion, guérissait les malades, elle ne marche plus insensible. Quand il y a un besoin, elle a la compassion en elle. Elle est miséricordieuse, elle pardonne. Lorsqu'on lui a fait du mal, elle pardonne. Elle a cette miséricorde en elle. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait du mal, elle est comme non. Elle peut se relever. Ne la critiquez pas vite, c'est possible. Une vie, c'est possible de mener une vie pure, une vie où on plaît à Dieu, c'est possible. Elle est miséricordieuse, elle croit, elle dit non, ça va aller, il peut être meilleur. Non, ne critiquez pas, ça va aller. Elle pardonne. Quand on lui fait du mal, elle parle et dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole, vous la lisez pas comme un roman, mais comme un livre qui peut transformer votre vie et que chaque personnage que vous lisez, chaque personne, même la vie de Jésus elle-même, ça commence à transformer votre façon d'être parce que Jésus est notre modèle. Et vous devez marcher comme lui et l'Esprit vous aide à marcher comme Jésus. Vous devenez compatissant, vous pardonnez. C'est ça que Paul appelle dans Ephésiens 4, chapitre 22 à 32, si vous pouvez lire. Paul appelle ça revêtir l'homme nouveau. Quand l'intelligence commence à être renouvelée, on commence à revêtir l'homme nouveau. On abandonne le mensonge, on marche dans la vérité. On rejette le vol, on marche dans l'honnêteté. On laisse tomber les langages impurs, les gros mots, la colère, l'amertume, on laisse tomber. On marche dans la compassion. On marche dans la miséricorde. On marche dans le pardon. Paul dit ça, c'est revêtir l'homme nouveau. Et nous devons le faire, revêtir l'homme nouveau par le renouvellement de l'intelligence. Parce que plus tu lis la parole, plus cette parole te parle, plus tu es en train de revêtir l'homme nouveau. Amen. Je prie vraiment que tu revêtes l'homme nouveau au nom de Jésus.
c'est que tu revêtes vraiment l'homme nouveau au nom de Jésus. Comment renouveler ton intelligence? On en parlera beaucoup, mais c'est pour que ça puisse rentrer. Lire et méditer la parole quotidiennement. Tu lis la parole quotidiennement. Tu renouvelles ton intelligence par la lecture de la parole quotidiennement. Quotidiennement, je lis la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Deuxième chose, comment renouveler ton intelligence après avoir médité? Remplace les anciennes pensées par la pensée de Christ. Par la pensée de Christ. Les mauvaises pensées là, enlève ça, enlève ça. Quand ça vient, débarrasse-toi, dis non, je ne penserai pas aux choses impures, je ne penserai pas aux choses jalouses, je ne penserai pas mal de mon prochain, non, je refuse, je ne penserai pas comme ça d'elle, je ne penserai pas comme ça de lui, je refuse, non, la pensée de Christ, tout ce qui est Christ va commencer à envahir ta vie, la pensée de Christ va commencer à envahir ta vie, que la pensée de Christ envahisse ta vie dans le nom de Jésus, que la pensée de Christ envahisse ta vie dans le nom de Jésus. Troisième chose, comment renouveler son intelligence, c'est rejeter les mensonges de l'ennemi et confesser la vérité de la parole. Très important. Rejeter le mensonge de l'ennemi. Je vous ai dit que le diable est le père du mensonge. Il viendra te dire, tu es incapable. Il viendra te dire, tu n'es pas saint. Toi tu pèses comme ça là. Tu es vraiment un grand pécheur. Tu es impur, toi là. Tu es impur. Tu es un grand impur. Tu dois lui dire non. Je ne suis pas impur. Moi, je suis pur. Je suis pur. Je suis juste. Je suis juste. Christ m'a justifié à la croix. Il est mort à la croix pour moi. Je déclare, je proclame que je suis saint. Tu dois maintenant confesser la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu doit être ton partage dans ta langue. Pas les paroles impures. Ah non, moi je suis incapable, je suis timide. Je ne suis pas timide. L'esprit de timidité ne sera jamais mon partage. Je parlerai de Christ dans mon entourage, dans mes études, dans mon travail. Je ne suis pas timide. Je ne suis pas timide. Je refuse les mensonges du diable. Mon identité, elle est cachée en Christ. Et c'est Dieu qui définit mon identité. Je suis enfant de Dieu, technon. Tel il est, tel je suis. Ah, amen. Alléluia. La quatrième chose, comment renouveler ton intelligence, c'est vivre chaque jour en mettant en pratique la parole de Dieu. L'apôtre Paul, je crois qu'il le dit, nous sommes heureux si nous écoutons ces choses, si vous écoutez ces choses, cette parole, pourvu que vous la pratiquiez. Pourvu que vous la pratiquiez. Donc vous devez pratiquer chaque jour la parole de Dieu, quotidiennement. Ça, c'est une manière de renouveler votre intelligence. Parce que vous là, et même je vais vous dire quelque chose. En obéissant à la parole, en appliquant la parole au quotidien, vous êtes en train de rééduquer votre âme, votre intelligence, vous êtes en train de la rééduquer. Parce que l'intelligence habituellement fonctionne avec l'habitude. Je suis habitué à faire tel, je suis habitué à faire ceci, cela. Mais lorsque au quotidien, vous commencez à appliquer la parole, vous appliquez la parole, vous appliquez la parole, vous infligez à votre âme la parole, même lorsqu'elle n'en a pas envie. Et votre âme a envie d'haïr, elle a envie de ne pas pardonner, elle a envie de garder l'amertume. Tu dis non, je ne garderai pas l'amertume dans mon cœur. Mon cœur ne sera pas amer. Je ne garderai pas l'offense. L'offense ne sera pas mon partage. L'amour agapé a été mis dans mon cœur, a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Alors je dis que l'amour de Dieu est en moi. Je ne laisserai pas la colère. Oh, même si on m'a fait du mal, je décide de pardonner. Je pardonne mon père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mes frères. Je ne laisse rien de mal rentrer dans ma vie. Votre intelligence commence à devenir renouvelée. Il y a un changement qui commence à s'opérer. On commence à voir que, ah, mais lui là, je l'ai fait du mal, non? Je l'ai fait du mal, mais il a l'air de m'aimer. En fait, plus je l'ai fait du mal, plus il m'aime. Est-ce qu'il est normal? Il dit, mon frère, j'arrive pas à comprendre. Hier, là, je t'ai mal parlé, mais tu m'as bien parlé, tranquille et tout, mais c'est parce qu'il y a un seul, il y a Jésus qui m'a sauvé. Et c'est ce Jésus-là qui m'a changé. Ah, c'est ça, je vais aussi connaître ton Jésus. Eh, c'est là. Oh my God, oh my God. Alors, je finis. Les résultats lorsque ton intelligence est renouvelée, c'est que ton intelligence change. Tes habitudes changent. Ta vie entière change. Parce que l'homme est les résultats de ses habitudes. Ta vie change lorsque tes habitudes changent. Le nouvel homme en toi
devient visible pour tous. Il n'y a personne qui peut nier le nouvel homme en toi lorsque ton intelligence est renouvelée parce qu'il voit que ta mentalité là, c'est pas la mentalité du monde. Hein. C'est la mentalité, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Ça vient du royaume. C'est le principe du royaume. Je ne suis pas heureux parce que tout va bien dans ma vie. Je suis heureux parce que j'ai Jésus. Dis, mais toi, il y a des problèmes, tu souris toujours. Tu es toujours joyeux. Il a dit, soyez toujours joyeux. Lorsque tu commences à appliquer ça, ton changement devient visible pour tous. Autour de toi, ils disent que le gars, il a changé. On dit, non, lui là, il a changé. Ah, les principes du changement. Il a changé. Aïe, 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 aïe. C'est ça le grand changement que Dieu veut opérer dans ta vie. C'est que ton intelligence soit totalement renouvelée. Oh my God, je finis avec ce principe-là aujourd'hui, avec cette phrase-là aujourd'hui. Lorsque ton intelligence est renouvelée, le changement devient visible pour tous. Et je prie pour toi. Je dis pour toi, je déclare que l'on verra un changement dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Alors que tu écoutes cette vidéo, tu écoutes cette parole, je prie qu'elle entre en toi, qu'elle puisse entrer en toi, qu'elle entre, qu'elle porte du fruit, afin que, que tu commences à appliquer ces choses et que l'on dise réellement de toi, tu as changé. Que l'on voie les principes du royaume sortir de toi, que l'on voie de toi une intelligence renouvelée dans le nom de Jésus. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour le principe 3. C'est fort.